Que ce soit par amour, par besoin de possession, l'obsession et le désir d'un homme pour une femme peuvent parfois pousser à des extrêmes imprévisibles. Bienvenue dans les hommes d'ici. Et si on en parlait, des hommes qui sont prêts à tout pour juste avoir une femme. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman, Jean-François. Ah, coach. Bonjour Siro. C'est tout beau là. Merci beaucoup. Tu m'as appris qu'on n'applaudit pas quand le soleil se lève. Oui, sinon on va toujours applaudir. Mais voilà. Oh non. Et toi, un style rockstar. Non, tu sais, c'est des cavaliers. Je suis embêté. Ah là, tu as fait fort avec la bretelle. Oui. Il n'est pas seul, il y a aussi Mohamed Ali le barbu. Comment vas-tu, Mohamed? Oui, bonjour Siro. Oui, ça va. Bonjour. Tu vas? Oui, bonjour. Tu es tout beau là. Oh, j'aime le black que tu as mis. Pour coach, c'est le soleil. On Oui. n'applaudit pas. Bon, pour moi, c'est quoi? Pour toi, Oui. c'est l'homme toujours beau. Je ne sais pas, laisse-moi lunettes trouver bleues. quelque chose. Ouais. Laisse-moi trouver quelque chose. Bon, d'ici la fin de l'émission, tu vas trouver pour moi. Pour le sujet du jour, nous avons invité les hommes du moment. Ceux-là même qui parlent de ça. Le groupe Révolution. J'ai à ma droite Prométhée. Comment vas-tu? Ça va, papa. Oh, mon petit, je suis trop fan de toi. Non, ouais. Merci. Vous savez, Prométhée, il est toujours sur les plateaux avec Isso. C'est Yodé et Siro. Isso, comment vas-tu? Ouais, ça va. Tu vas bien? Ça va super bien. Isso, peux-tu tout donner pour un Wano? En tout cas, si ça en vaut la peine, on donne tout. Si ça en vaut la peine. On donne tout sans réserve même. Prométhée, Ouais. pour un Wano, tu peux tout donner? Tout. Tout? Ouais. Mohamed Ali et toi? Non, tu sais, moi, j'ai une vie de couple. Oh, Mais tu avant, dis, on monte pas la pour télé. tes amis là, ils Ah, pouvaient mes tout amis, donner. oui. Mes amis, eux, peuvent faire ça, oui. Chaque fois, ils me disent ça, oui, ils peuvent On faire dirait ça. que, je ne sais pas, Wano, là, c'est pas... Parce que Wano, c'est... Laquelle? Non, mais non, on atteint le Wano, c'est en dehors du cadre Non, de non, Toi, l'état. tu es en train de redéfinir. Le Wano, c'est le Wano. Coach, on dit petit Tu viens, donner pour un tu Wano. viens Non, ta tu femme. peux- On suppose que le Wano n'est pas à la maison. C'est ça? Non, ça, c'est toi qui vois. Si c'est à la maison, Là, c'est non, chaud. non, Là, non, t'as vu c'est à la quelle maison. mission il a été chercher. il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si c'est à la maison, est-ce qu'on peut... Non, attends, si c'est à la maison... À la maison, peux-tu tout donner pour un Wano? Oui, bon, à la maison, oui. Quand c'est dans un cadre... oui. Non, mais un Wano là, c'est ça, on parle pas à la maison. On dit, peux-tu te donner pour un Wano? Oui. Ah, oui, à la maison, oui. Non. Est-ce que tu peux tout donner pour un Wano? Si, à la maison, oui. Non, laisse à la maison. Tu me réponds oui ou non? Avant, quand j'étais plus jeune, quoi. Non. Parce que mais depuis que je suis en couple, je ne fais rien. Mais est-ce qu'on t'a dit de tromper? On dit, Oui. est-ce que tu peux tout donner pour un Wano? Oui, à la maison. Yoma, Ton gars est fort. Yoma, Oui. tu peux tout donner pour un Wano? Oui, parce que dès lors qu'on a ce besoin-là, tu vois, ce désir, c'est une production d'adrénaline. Et quand l'être humain est sous adrénaline, frère, tu ne réfléchis pas. Hein? À ce moment précis-là, c'est ton besoin, ton plaisir que tu recherches. Donc oui, on peut parfois donner de façon inconsidérée un Wano et puis après, tu te rends compte que Joe, C'est ça. tu as fait des promesses Selon dangereuses. toi. Hein? Un homme possède une femme, il est prêt à aller jusqu'à où? Jusqu'à là où il n'imagine même pas. Pourquoi? J'ai souvent dit ici sur ce plateau que l'homme a cette nature de chasseur. C'est un prédateur. Et avec l'instinct de prédation, c'est important en fait pour un homme, important pour son ego, quand il va à la conquête d'une femme, de se convaincre lui-même que rien ne peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Des fois, c'est même pas pour la personne, c'est pour ton propre ego et ta capacité à savoir que tu peux plaire et que tu peux avoir en fait l'objet de ton désir. Et à ce moment-là, laisse-moi te dire que l'homme peut mettre et le matériel, il peut mettre et la stratégie et parfois
on l'a vu dans certains cas, des gens ont tué pour avoir une femme. Donc, il ne faut même pas jouer avec cet aspect-là. L'être humain est capable des pires choses pour avoir une femme. Prométhée, selon toi, jusqu'à où un homme est-il prêt? Mais moi, je suis d'accord avec le coach. Hein. Non, ici, là, on ne parle pas pour quelqu'un. Non, je suis à 100% d'accord avec lui dans la mesure où on a vu effectivement dans les journaux, dans les faits et méfaits, des gens qui ont tué leur propre frère, simplement parce que peut-être le frère est sorti avec la femme de l'autre. Mais c'est un problème c'est un problème qui touche l'ego de l'homme. Tu as besoin de ça. Ça fait partie des besoins même primaires, des besoins de reproduction. On a envie de ça maintenant, là. Ou bien on a envie d'avoir cette femme-là. On met tout ce qu'il y a en œuvre pour l'avoir. Donc moi, je trouve que c'est normal. Isso, jusqu'à où es-tu prêt à aller pour obtenir l'amour d'une femme? Jusqu'à l'extrême. Hein. Ouais, jusqu'à l'extrême, parce que ça... On vit avec, on est né avec, on vit avec. Parce que Ton extrême, là, c'est quoi? souvent même, là, ta propre maman qui t'a mise au monde, là, elle t'appelle pour te dire, mon fils, j'ai besoin de 100 000. Et puis, il y a la go qui traque jusqu'à qui t'appelle. Elle a besoin de 100 000. Tu donnes à ta femme d'abord, on donne à ta maman. Ça peut arriver? Oui, ça arrive. Toi, tu dis, toi, tu es prêt? Si tu as un problème, dis-moi. Non. Non, dis-moi. Non, bon, à la maison, là. Oui, à la maison. Tu es prêt à aller jusqu'à où? Ou pour aller à la maison. Je précise. Après, jusqu'à où, comment? Mais pourquoi tu ris? Pour rentrer chez toi à la maison. De ce que mes gars m'ont dit, c'est que moi, chaque fois, les gars me parlent. Non, Momo, cette fois-ci-là, pardon. On dit chez toi à la maison. Oui. Tu es prêt à aller jusqu'où pour ta femme? Voilà, simplement. Si, moi, il réunit mes parents. Moi, il a réuni ma vieille et mon vieux. J'ai fait ça. Coach, Momo, tu es tu es là à grave. l'instant, tu es là. Oui. On te dit, réunis-les si tu veux un. Moi, ils ont réuni mes parents, ma vieille, mon vieux, les oncles, tout ça, ils tué beaucoup. Momo, tes parents te regardent à la Qui m'a vu? Je dis, quelles sont les limites éthiques qui ne devraient pas franchir? Quelqu'un qui a déjà renié ses parents, c'est le Ils ont saumon. réuni les parents. Ok, dis-moi. Quelles sont les limites éthiques qui ne devraient pas franchir? Alors, la première ligne éthique qu'il ne faut pas franchir, c'est aller contre ses propres valeurs. Parce que ça ne vaudra jamais la peine que pour une femme, vous puissiez en fait aller contre vos valeurs. L'instinct du moment, le désir du moment peut être temporaire. Il peut être éphémère. Des fois, on a cru dans toute notre vie là Mais est-ce que l'homme que peut cette femme-là... Est-ce que l'homme peut lutter contre ses désirs? Oui, c'est ce que je dis. Il faut apprendre aussi parfois à dompter son désir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on n'apprenait pas à dompter nos désirs, Siro, on serait des animaux. Et il faut le savoir. Un philosophe disait que l'homme est un animal social. Tu comprends? Que si on ne donne pas nos désirs, tu peux aimer la femme de ton père. Ouais. Si tu ne donnes pas tes désirs, tu peux aimer ta propre sœur. Si tu ne donnes pas tes désirs, tu peux aimer la femme de ton meilleur ami. Ou la femme de ton meilleur ami peut te faire des clins d'œil. Si tu n'as pas de limite, tu imagines comment la société serait si chacun pouvait se lever et sortir avec qui il veut. On serait dans une jungle. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des désirs qui doivent être réprimés. Des désirs qui doivent être réprimés parce qu'il y va de ta vie, il y va de ta notoriété. Mais imagine un président de la République qui n'arrive pas à réfréner ses désirs et qui veut coucher avec tout le monde à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent venir en politique, mais n'y arrivent pas, parce que trop de casseroles derrière elles. C'est parce que des personnes n'ont pas su réfréner leurs désirs. On a eu le cas de M. Dominique Strauss-Kahn, qui a fait mouche sur les réseaux sociaux. On a eu le cas du célèbre golfeur américain Tiger Woods, dont la carrière a pris un coup. Tous les partenaires et sponsors l'ont abandonné parce qu'il n'a pas su réprimer ses désirs. Que dire, par exemple, de Bill Clinton, qui n'a pas su reprendre le contrôle au bon moment et dont la carrière politique a connu un coup? Tu vois, le fait de ne pas se donner une limite peut te limiter aussi dans tes ambitions de vie. Ceux qui n'arrivent pas à dompter leurs désirs, sont-ils immatures? Bon, de ce qu'on m'a dit, quand j'ai discuté avec mes amis, je lui ai posé la question. C'est pas forcément l'immaturité. Hein. Je t'ai parlé de mon ami qu'on appelle la hyène, qui traque une go pendant un an, 2 ans. Il ne traque personne d'autre. Si il met tout ce qui est argent, tout ce qui est... il déploie l'armada
pour traquer une go. Maintenant, que ça prenne 1 an ou 2 ans, quand il finit, il passe à autre chose. Donc là, ce n'est pas de l'immaturité. C'est-à-dire que si tu veux... Bon, je ne vais pas dire immaturité, mais je vais dire peut-être... Ils ne sont pas encore retrouvés. Ils ne sont pas immatures. Comment juges-tu ces personnes? Non, moi, je pense qu'après, c'est un problème de contrôle, de self-control. C'est une question d'apprendre à contrôler justement ses pulsions, à savoir aussi ce qui est important, ce qui est prioritaire dans la vie. Ce n'est pas parce que je veux cette femme que peut-être si j'ai peut-être mon argent de loyer, par exemple, à payer, je vais tout investir en fait sur elle. Ensuite, je vais me débrouiller pour retrouver mon argent de loyer. Au moins, la moitié peut sortir dedans. Ouais. Bon, c'est ça. Le problème, c'est en ce moment, moi, je pense qu'on parle d'immaturité maintenant. Quelle immaturité? Parce que, par exemple, il y a la scolarité de tes enfants, Bon, mais comme il y a une go, Je viens de te poser une Tu question. vas te chasser avant 3 mois. Question ne ment pas. 3 mois. Tu peux avant 3 mois, pas te chasser. Moi, j'aime bien la fin là-bas. Ici, on ne voit pas. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment pas. J'ai dit, il t'est déjà arrivé un jour d'avoir de l'argent pour quelque chose et qui est passé à autre chose. Oui. Ouais. Oui. Et tu étais dans quel état? Non, mais... Non, ça m'est déjà arrivé. Okay. Je ne vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé. Je pense même pas une seule fois. Parce que effectivement, c'est des choses qui sont difficiles à contrôler. C'est-à-dire, peut-être que c'est le rendez-vous du siècle. Ça fait des mois ou des années. Tu attends ça et puis on te dit... C'est le seul jour. Et puis on te dit aujourd'hui, si tu ne viens pas là, il y aurait pas demain. Si tu n'es pas vite venu, il y aurait... Ils sont anecdotes sur la même question. Ouais. Que tu as vécu personnellement. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ça ma compagne, donc... C'était l'argent Non, de quoi? attends. C'était l'argent de quoi? C'était à la maison. Non, attends. C'était à la maison. Attends. il va Je viens arrêter d'abord ça, présenter ça. mes excuses à la femme d'Isso. Là, il va parler de son passé. Parle-nous de ton passé. Non, mais si c'est le passé, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il est dans le passé. Ici, on parle du passé. Ici, on parle du passé, Oui. d'accord. Moi, il y a un jour, on a fait un spectacle et je devais compléter l'argent dessus. Je comptais sur l'un de ces spectacles-là pour compléter, pour acheter ma voiture, une nouvelle voiture. Donc, on a fini le spectacle, il a pris le jeton, il a appelé mon gars pour lui dire « Ah, demain, là, il vient te verser tout ton argent pour ma voiture. » Donc, il a fini de causer avec lui. En même temps, il y a une petite qui rentre dans mon téléphone. « Ah, c'est comment? Moi, en tout cas, je suis arrivé, mais il doit bouger. » Il dit, tu dois bouger quand? Pourtant, il était limite, c'est mon truc de voiture là qui était là. Il dit, mais toi, tu es où? Quand il a fini de faire mon spectacle là, il est décollé, assigné en même temps, il est parti s'y mettre. Là, la voiture. Il a gaspillé. On va compléter après. Il va compléter après. Il va faire le point après. Yoma, Oui. et toi? S'il m'est arrivé de... Non, tu sais... Ah oui. Non, Yoma, tu as vécu ça. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Oui. C'est-à-dire que il est arrivé que... Mais après, c'est dans le contexte de mon couple. Est-ce que c'est édifiant par rapport au sujet? Parce que si tu veux, ce que tu attends de moi, c'est de voir si, dans une circonstance pour Non, une femme... avant ton épouse. Avant mon épouse. Il était à la maison. Ici, on parle du Non, passé. non, attends. Si tu dis avant mon épouse, donc tu veux dire 20 ans en arrière. Oui. Il faut que je retourne 20 ans en arrière. 4 de bus. Vous savez que dans le temps, les étudiants, ils achetaient des 4 de bus. C'était à 3 000. 3 000. À 3 000. Et je me souviens que ce jour-là, on était sur la fac. J'étais en fac de droit. Et il y a une amie. Tu vois, vous savez que souvent, dans les amphis ou dans les salles, il y a une fille que tout le monde admire ou que tout le monde regarde et tout ça. Et moi, j'étais quelqu'un de très timide. Très, très, très timide. Et puis ce jour-là, je ne sais pas pour quelle raison, elle vient vers moi, elle s'assoit et puis elle me dit « Ah, écoute, Yoma, vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas aller déjeuner ensemble et tout ?» J'avais mes 3 000 pour sortir de l'université, traverser, aller à la gare de Sautra en face, payer ma carte de bus. Ah! Bon, en bon étudiant, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je venais de me créer des problèmes parce qu'on allait s'asseoir.
C'était quoi? On a mangé un petit truc de rien du tout. Hein. Il me restait 750 ou un truc comme ça dans la poche. Je ne pouvais pas retourner. La seule chose que j'ai pu faire, c'était de décomposer. C'est-à-dire, moi, j'étais à Port-Boué. Donc, tu peux imaginer... Le ticket à 200. Le ticket à 200. Donc, j'ai dû marcher, aller, donc prendre mon bus. Je suis descendu à Port-Boué et il me restait finalement 550 francs. Wow. Et c'était un lundi. Donc, j'avais toute la semaine pour aller au cours. Et vous savez que les cours, c'est tu pars le matin, tu reviens le soir. Mais chaque fois qu'on me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tournes? Mes frères me demandent, pourquoi tu tournes en rond? Je ne peux pas expliquer. Mais en fait, je venais de griller en fait, mon mois quoi, pour juste une invitation qui n'a même pas abouti à quelque chose de concluant. Moi, j'étais fan d'une go. Elle s'appelait Sheila. Elle était à Yop. Moi, ici à Trècheville. Ah! Elle m'a dit de l'inviter. Je vais mettre 10 000 francs. Si je prends même le transport dedans, ça risque de se gâter. J'ai pris le 11. Trècheville, Yop. J'ai marché. 11 barrés. 11 barrés. Puis, OK, je suis arrivé. J'ai pris l'eau glacée, elle a eu mon visage. J'étais frais. On est allé manger. Et puis là encore, Dieu merci qu'elle a gardé mes 10 000. Parce qu'elle est venue avec ses sœurs. Donc, à ce moment, le poulet coûtait 2500 là. J'ai payé 3 poulets. Elles ont pris coca 500. Et puis, j'étais là comme ça. C'est que comment il adore. Le retour. Mais j'étais content pour moi parce que elle m'a jamais fait bisou et puis elle m'a fait bisou. Le retour là. Non. Tu pouvais marcher là. J'ai chanté même. Tu marches Qu'est-ce que les femmes ne me feraient pas faire? On va aller à la pub. OK, pub alors. Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici, comme je voulais le dire. Je suis avec Yoma, Jean-François, voilà, Mohamed Ali le barbu. Et aujourd'hui, nous avons des invités, des stars, ouais, des stars, juste pour un one. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça va être le sujet du jour. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas Qu'est-ce pour qu'on un? ferait pas pour un ouais? Voilà. Comment vas-tu, Prométhée? Ça va, papa. Ça va. Isso, toi, tu n'as pas donné ton anecdote tout à l'heure. Bon, moi j'ai une vie calme, hein, quand j'étais jeune, des trucs comme ça. Ah, pas bon. et Bon, j'ai expliqué. tu n'as pas d'anecdote J'ai sur expliqué. ce sujet-là. En fait, c'était l'argent de la... Je devais aller payer le courant le lendemain. Puis il y a un truc qui est traqué là. Ah, comment tu vas? Ça va et tout ça là. Bon. Je repars à Niamey, je prends le vol, une compagnie, voilà, à 6 heures. Donc l'argent, j'invite la go. Je me dis, bon, au pire des cas, comme je suis véhiculé, aller papoter devant sa maison. On arrive causer, elle me dit qu'elle a faim. Donc bon, okay. L'argent que j'ai enlevé dedans là, c'est l'argent l'argent du courant avec les pénalités, parce que ça avait déjà dépassé. Donc le gars dit, j'ai managé, le gars dit, si demain tu ne payes pas, tu vas enlever ton compteur. Ouais. Donc je dis, je ne sors pas, j'ai pris le truc, j'ai mis dans ma poche. Et puis elle m'appelle. On va causer devant chez elle, l'après-midi, elle va aller manger. Donc on est parti. Donc je me dis, bon, elle commande un poisson. Je me dis, bon, le poisson, on va manger à 2. Tu comprends, non? Et puis bon, ça m'évite de payer 2 poissons. Donc elle commande le poisson, on sert le poisson, le temps de tout, mon téléphone sonne. Donc je n'ai causé, je regarde, elle est en train de tourner la face. Elle fait de façon comme genre. Elle regarde. Elle côté du poisson. Oui, c'est ce qu'il lui a dit, tu peux commencer. Il arrive. Non, mais ça, on dit, vas-y, commence. Mais je n'ai pas dit termine. Elle a filé face à face. Donc, je vais revenir pour dire, bon, c'est ma vieille. Bon, la vieille, je vais te laisser et tout. Je vais l'entendre sur cette tête de poisson là. Elle me dit, non, le poisson est payé de commander nos poissons. Là, on a de la facture. Poisson, avec un vin. Je mange, j'en ai pleuré. Il pleut. Le matin, il rentre.
Le gars même enlever le contexte. Non, maintenant, c'est madame qui me dit le courant est coupé. Non, c'est général. Il faut dormir, c'est général. Là, c'est. Il a fait ça. Je me suis levé dans la journée. Il peut d'aller taper pour Joe. Vous mettez à la place. Penses-tu que nous surestimons souvent nos succès auprès des femmes? Non, Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? surestimer même nos succès. Oui. Pourquoi on se tue comme ça? C'est qu'on surestime nos succès. Bon, peut-être que... Je ne sais pas si on surestime, mais c'est nous-mêmes qui... Je pense que c'est dans notre nature. C'est dans la nature de l'homme de vouloir... Vous savez, quand il veut quelque chose, d'être obsédé par ça. C'est dans notre nature. Et puis là, si tu as fait une fixation sur cette personne, il n'y a rien d'autre qui compte, quoi. Ouais. Tu dois tout donner pour ça. Ils sont la même question pour toi. Penses-tu que nous surestimons nos succès auprès des femmes? Mais il y a d'autres succès, c'est par orgueil. C'est-à-dire, la fille, elle est dans le quartier, elle fait le malin. Toi, tu te dis que c'est là. Qu'il pleut, qu'il neige, toi, tu dois finir ça. Donc, Oui. tu es Mais qu'est-ce prêt. qui nous emmène à faire des folies si ce n'est pas parce qu'on ne pense pas qu'on n'a pas de chance pour les avoir? Non, pas forcément les chances, mais le vieux, il y a d'autres go, même quand tu vois là, tu sais qu'en temps normal, fa là, tu peux pas. Non, il faut. Ouais, oui. Donc, Si on tu utilises la technique Donc, il faut normale, utiliser la Non, mais technique. souvent, maintenant. là, tu n'es pas forcément la go qui était là, et puis tu joues les dangereux. Hein. Souvent, dit, non, j'ai eu ça là. C'est pas que tu es trop fort, hein. Elle a donné. Elle a donné. Pas Mais pressé, pas obligé, tu lui fais mais pitié. après, là, c'est que tu montes ça, à c'est la des fille aussi. cas. Voilà. Voilà, Tu c'est-à-dire, veux montrer que ils sont. c'est toi, tu es là. C'est-à-dire, tu arrives même, tu l'invites, toi, tu ne bois pas, mais quand elle assise, bon, champagne. Et puis toi, quand elle finit, toi, tu payes, tu t'en vas à cause de quoi? Hein? Pas facile, hein. Un seul, un wano. Et puis quand tu as ça, tu es bien. c'est à cause de ça, là, même. La même question pour toi. Bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Prométhée, c'est ça? Oui. C'est dans la nature de l'homme. Tu sais, à cause de la quantité de testostérone. C'est dans la nature de l'homme de se surestimer. Non, c'est dans la nature de l'homme d'aller au-delà de ses limites, surtout quand il est face à ce genre de défi. C'est un défi que tu te lances, en fait, sans que ça soit la femme en face de toi qui te mette la pression. Tu te mets une pression personnelle. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait partie de la loi de la sélection naturelle. Tu sais qu'un homme, je l'ai dit au début de cette émission, il a un instinct de chasseur. Et tous les chasseurs qui sont dans la nature ne dévorent pas de proie morte. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle des animaux à sang chaud. Ce sang chaud-là, en réalité, c'est la testostérone. Quand tu vois une femme qui t'intéresse, si elle ne fait pas bouger quelque chose en toi, ça veut dire que la relation ne va pas donner quelque chose d'essentiel. Et il faut en fait cette adrénaline qui monte. Et cette adrénaline qui monte, ce n'est pas la personne en face de toi qui te pousse à faire toutes ces choses en réalité. Mais tu as besoin de prouver à cette personne-là que tu es un bon parti, tu vois? Et généralement, ça va amener certains hommes, en fonction de leur personnalité, à faire des choses les plus folles. En fonction de leurs moyens aussi. Parce que tu as beau être excité comme ça, si tu n'as rien, tu n'as rien. Hein. Voilà. Mais c'est ce qui a amené des gens à aller voler. C'est ce qui a amené des gens à aller mettre en garant leur bien. Juste parce qu'une femme leur a demandé quelque chose. Mais en fait, c'est une preuve d'amour. Voilà. Il est en train de prouver à cette personne-là ce à quoi il ou elle est prêt pour t'avoir, quoi. Ouais, les hommes, c'est tous. Les hommes, c'est tous. Mohamed Ali. Eh, Seigneur, dis-moi. Non. Non, parce qu'en dirait que pour moi seul, tu as Non, des questions, non, tu as des questions non, étranges. non. Les autres, là, ont des questions normales. Hein. Non. C'est moi. Ok, d'accord. C'est la vas-y. même question. D'accord, vas-y. J'ai dit, Oui. pourquoi certains hommes flattent, mentent aux femmes, juste pour subvenir à leurs besoins, Si vous la ou bien réponse est pour que, arriver à leurs fins? en fait, on leur dit juste ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. Il faut comprendre que l'homme, c'est un magicien. Comment tu qualifies cette technique des dragues là? La magie. Mais, frère, tu viens faire un tour. Ça prend, tu comprends, non? Tu as ça, tu disparais. T'es pas magicien? Ça, c'est la magie. Mais pourquoi les hommes mentent? Quand tu dis, en fait, tu peux pas, le mensonge là, le mensonge d'un homme là, ça vient depuis qu'on nous a donné la pomme. C'est pas de maintenant, ça date pas de maintenant. Tu
Tu comprends? Il faut que tu comprennes que souvent, là, elles ont besoin qu'on leur mente. Parce que si tu dis clair, elle ne va pas accepter. Oui, il y a d'autres femmes qui méritent ça. Même. Voilà, elles ont besoin. Il y en a même là. Il y en a même là. Tu as l'impression qu'elle te dit, mens-moi. Donc, bon, je ne sais pas, les artistes, c'est leur travail, ils mentent beaucoup. Non, excusez-moi, excusez-moi. Les artistes, quoi. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Les gars, excusez-moi, c'est ce qu'on m'a dit, excusez-moi. Dès qu'il a dit ça net. Attends, moi, je ne comprends pas. Je viens si haut. T'as dit à ta femme. Qui ça? Qui t'a dit que les artistes mentent? Ah, c'est un ami. Ah, ok. Toutes ces émissions-là, ce sont ces amis. Oui, vous sortez à la télé. Vous gagnez l'argent. Ça dit qu'on vous voit partout. Mais vous mentez aux femmes, pourquoi? Moi, j'ai tous mes amis artistes, mais si. Tous tes amis, il faut remarquer, la plupart des artistes là sont en couple et vivent bien. Non, c'est pas eux tous. La plupart, j'ai dit la plupart. C'est pas eux tous. Ouais, Oui. bon, la plupart, là, c'est minime. Je ne sais pas si les deux invités déjà vivent. Ouais, ils sont en couple. Mais si, attends, ils vont répondre. Ils sont en couple. Attends, ils vont répondre. Mais c'est même pas le sujet du jour. C'est même pas le sujet du jour. Tu dis son couple. Je dis, ils mentent aux femmes. Non, c'est pas possible. non. Comment parce qu'on les aime? Voilà. Les jolis garçons comme ça. Il y a un truc. Moi, en tout cas, moi, j'étais je en train pourrais pas d'aller dans un sens qui me plaisait. Tu vois, par exemple, tu tombes sur une femme Oui. qui aime tout ce qui est bling-bling. Le luxe. C'est-à-dire, tu sais qu'elle-même, c'est pas ça. Hein. Mais, en fait, tu vois, dans ses vidéos, dans ses trucs, aime le paraître. voilà, le truc. Elle est toujours dans les grands hôtels, dans les grands coins. Et dès les premiers rendez-vous, tu sens un peu comment elle oriente. C'est-à-dire que les rendez-vous, les rencarts et tout, elle oriente dans des lieux qui sont... Voilà, les choix qu'elle fait sont un peu truc. Si c'est ce qu'elle veut voir, Tu lui donnes. tu lui montres ça. C'est pas la magie. Même si tu n'es pas riche, tu sais qu'il y a un objectif à atteindre. Donc, on va aller d'abord dans ça. Vous mettez, c'est pas la magie. Maintenant, une fois que c'est bon, on va mettre Gaba. C'est pas la magie. C'est la magie. Voilà. C'est la magie. Non, là, c'est bon. Moi, je trouve que c'est magique. Voilà, on est magicien. Que penses-tu de cette technique des dragues? Non, mais- Mentir aux femmes. Non, mais il y a des femmes qui méritent ça. Hein, il y a des femmes qui méritent ça. C'est-à-dire ça dépend de la base, ça dépend de la rencontre. La première fois que vous voyez, elle te dirige déjà vers... Mais c'est ce qu'elle est. Voilà, Elle donc tu dirige lui donnes vers ça. ce qu'elle aime. Voilà, mais donc ça. tu lui donnes Tu ça. vas lui donner, parce que tu sais que si tu lui donnes pas Donc ça... tu lui donnes pas, tu vas jamais l'avoir. Donc voilà. Tu fais quoi? Tu lui donnes Est-ce que ça. tu es obligé de l'avoir? Oui. Ah, c'est là que ça devient la Ça, chasse. c'est Ça avant devient même. la Ça, chasse. c'est avant même maintenant. là. Ça, c'est avant même maintenant. C'est là où le côté Je lui dis, c'est pas avant même maintenant. Il dit que c'est avant. Alors, je veux savoir. Notre doyen nous l'a déjà situé. Il a dit que toute cette émission tourne autour du passé. Ça, ça arrive Autour du passé. d'accord. Et bien des Donc, choses. on est à l'aise. Ok, c'est bon. Yoma, pourquoi certaines personnes sont obligées d'utiliser la technique du mensonge, de la flatterie pour parvenir à leur fin, quoi? Psychologiquement, lorsque quelqu'un te plaît ou quelque chose te plaît, il y a ce qu'on appelle la drague. Mais la drague, à l'origine, c'est quoi? C'est forer, en fait, c'est-à-dire creuser dans le but d'extraire quelque chose. Donc, tu ne touches pas directement. Draguer une terre, par exemple, c'est faire ce que tu fais dans le reboisement. Oui. Tu vois? Tu ouvres un espace pour pouvoir déposer, en fait, ton plan. Donc, tout ce qu'on fait autour de la drague, ce n'est pas l'objectif principal. On fait tout ça pour conditionner. C'est un peu comme quelqu'un qui veut s'aimer, il aboue la terre. Donc, en fait, quand tu dragues, ce n'est pas que tu mens, mais tu séduis, en fait, la personne. C'est dans l'idée de la séduction Non, dans maintenant- le mensonge. Oui, c'est ce que je suis en train de Ça te fait dire. Comment partie. le mensonge arrive? Le mensonge arrive comme une déformation de ce sentiment de séduction. C'est-à-dire, tu veux séduire la personne, tu veux plaire. Et des fois, il y a des choses que la personne aime ou te présente, un peu comme ce qu'il a dit tout à l'heure. Et même si ce n'est pas ce que tu es capable de faire, vu que ton objectif, c'est de plaire à la personne. Donc, tu vas dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'en vrai, tu es en train de mentir. Pour moi, à quel moment ce mensonge-là est avéré? C'est quand, même après, tu te sens obligé de continuer, de rester dans cette logique-là. Tu vois, une fois que l'objectif est atteint, on revient à la case départ et on établit des bases. Mais ça n'a pas fait mal à la fille. Ah, ça, c'est elle qui voit. Ça, c'est elle qui voit. Parce Non, mais que moi, je ne vais pas rester suspendu dans la relation tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu sais, Lincha, par exemple, elle chantait une chanson dans laquelle elle dit « Je veux que tu me mentes ». Oui. Parce que c'est dans la nature de la femme. La femme a besoin, même quand elle sait que... Des fois, elle sait que tu mens. Elle connaît ta vie, elle t'a checké. Elle sait exactement tout. Mais ça lui plaît de voir à quel point tu es capable de faire ça.
C'est pas que ça l'étonne. Hein. De la même manière que vous traquez les femmes. Il y a des femmes qui vous ont traqué. Tu as l'impression que c'est toi qui es en train de la draguer. Oui, Elle a alors que- tout mis en œuvre c'est pour être sur ton chemin. Tout. Ouais, c'est vrai. Donc, elle sait. Waouh. Elle sait que le sirop, foncé. C'est ciblé. Foncé, elle a tout fait. Elle a mis tous les atouts. Donc, quand toi, tu viens, elle est préparée. Ouais. Mohamed Ali, selon toi, Oui. comment une femme doit réagir face à un homme qui est prêt à tout, Bon, de ce qui que ne mes- recule pas, qui fonce? de ce que mes amis m'ont dit, hein, parce que comme j'ai dit, je répète tantôt, ma vie de couple me plaît. Donc, comment la femme doit réagir? Bon, je pense que tout dépend aussi du contexte. Comme il a dit, hein, il soit dit. Ça dépend de où vous êtes connu. J'ai dit selon toi. Non, C'est ça, dit selon toi. Comment la femme doit réagir? Oui. Mais c'est ce que je te dis là. Tout dépend. Laisse de Iso. l'enveloppe. Mais- Selon toi. Oui. Comment elle doit réagir par rapport à un gars qui lui ment? Oui. Elle doit donner. Siro, c'est ce que tu as dit souvent là. C'est un gars, combat spirituel, non. un des mensonges. Non. Comment la femme doit se comporter devant un homme qui ne recule devant rien, qui fonce, qui fonce, qui fonce? Oui, mais si c'est positif, ça veut dire que si c'est il force, elle voit que c'est pour du sérieux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si elle voit que c'est un wano, comme on dit, Comment elle va voir que c'est un wano? femme, je dis siro, il dit femme, c'est. Quand tu es venu pour un wano, souvent ils savent. L'attaque du lion, là, ils connaissent. Wano, là. Wano, là, c'est différent. Wano, là, c'est pas... C'est comment tu vois bon, ça, excusez-moi, comme je ne connais pas cette vie-là, donc je ne sais pas tout. Wano, c'est quoi wano? Peut-être que Momo fait attention. Mais je dis, je ne connais pas la vie. Oh, depuis le début, je vous ai expliqué Non, que. Quelle est la différence entre un wano et un MP? Wano, c'est... Mais un MP, là, c'est quoi? Un MP, c'est un peu parti. Ah. Mais un wano, là, tu fais, puis tu es là. Wano, mais tu Ah, fais Wano. d'accord. Oh, 10 minutes après, tu fais Wano. Oh, désolé, à force de rester, tout ça, j'ai oublié. Donc, si on écoute, Selon toi, comment une femme devrait se comporter en face d'un homme qui ne recule devant rien? Moi, Juste pour la je peux séduire, donner juste un pour la conseil, voir. je peux donner un conseil Ouais. aux femmes. Hein. Ne jamais donner une chance à un homme qui te drague depuis longtemps. Ouais. Jamais donner la chance à un homme qui te drague. Si toi-même, tu l'as fait traîner, Oui. ça a duré 6 mois, 1 an, 2 ans. Faut jamais lui donner et s'il est cette chance. sérieux? Non, laisse Parce le que s'il développer. n'a pas... C'est très profond. Si dans sa tête, ce qu'il a imaginé, ce n'est pas passé comme prévu, Le c'est reste, fini. c'est dans le film. Il donne d'eau, il est parti. C'est pour tout ça là qu'il a souffert comme ça. C'est pour ça. Oh, c'est la même chose. Oh, Il a dit ça un jour à la télé ici. Non, non, moi, je me c'est dis... pas bon, hein. Non, c'est Attends, bon, reprends. je suis très honnête, Attends. c'est ce que je pense. Ce que tu penses là, regarde la caméra et puis reprends ça. Je dis ne jamais, je parle aux femmes, hein, ne jamais donner la chance à un homme qui te drague depuis longtemps. Parce que ça, c'est... Non. Un homme, en tout cas, moi, dans mon esprit, s'il était dragué pendant longtemps, que ça ne s'est pas passé comme j'étais. C'est de toute façon, j'étais idéalisé dans ma tête. Si ça ne s'est pas passé comme prévu, je vais donner d'eau. Et c'est quoi, c'est pas passé Parce comme que le wano ou bien autre Ah, chose? mais ça commence par ça. Ça commence C'est par bon, ça. c'est Pas important. qu'on se Tiens, montre. salut, moi, mon frère. Isso. Ça démarre par ça. Tu es d'accord maintenant C'est son point de vue, j'aime son point de vue. Isso, tu es d'accord avec ce que Prométhée vient de dire? Mais bien sûr, moi je suis d'accord parce que moi je suis quelqu'un, je suis pas patient. Voilà, moi je suis pas patient. Si on voit que ça a elle maintenant après, quand elle s'est ressaisie, qu'elle veut te donner, quand tu t'imagines que... Mais elle doit apprendre à te connaître. Non, c'est pas une histoire. Mon vieux, Wano n'a pas fait d'apprendre à se connaître dedans. Si apprendre à se connaître, c'est au moins 1 mois. On se connaît. Mais quand ça se va dans 5 mois, 1 an, c'est qu'elle n'est pas encore située. Maintenant, quand elle me fait tourner, le jour qu'elle me donne, et puis moi, elle fait, puis elle voit que ce n'est pas ce que je voulais. En tout cas, de la manière qu'il est idéalisé, de la manière je la voyais, si ce n'est pas ça, ben je me casse. Yoma, C'est très profond. Hein. c'est tellement profond que nous allons permettre à la télé de nous donner un peu de pub pour souffler un peu. Waouh. Exactement.
Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec Yoma, Jean-François Lecoq, Mohamed Ali, le plus barbu. Aujourd'hui, nous avons des stars comme invités, Prométhée et Isso, le groupe Révolution. Mohamed Ali, que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui se sent rejeté? Je pense que le premier truc, c'est la frustration. Je pense, hein, la frustration. Parce que comme le coach a dit, c'est un défi, c'est un challenge. Donc quand tu n'arrives pas à avoir la femme, ou malgré toute l'armada que tu déploies, tu tapes poteau, comme on dit chez nous, tu es frustré. Déjà, c'est la frustration. On t'a déjà rejeté? Oh, il y a longtemps. J'étais encore jeune. Je dois avoir peut-être 10 ou 11 ans. Mais qui t'a rejeté à 10 ou 11 ans, Momo? Ta première relation sexuelle, c'était à 10 ans? Non. Pas relation sexuelle. Mais on te demande si tu as été rejeté par une femme. Non, mais Tu dis, attends, je viens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis. Ah, faut bien expliquer. Non, je viens, 11 ans, Oui. je draguais Clara. Oh. Mais je viens, je drague Clara. Clara mange mes goûters, là, c'est elle qui prend tous les jours. Parce que je voulais un bisou, tous les jours. À 11 ans? Oui, et pendant 2 semaines. Mohamed Et le Ali, jour, il tu as demande besoin- bisou. Tu as besoin d'une délivrance. Il n'est pas prêt à Non, nous et le jour, il expliquer. demande bisou à Clara. Que non, il ne pas te faire bisou, tu es vilain. Je suis pas venu à l'école pendant une semaine. Prométhée, tu as déjà été rejeté par une femme? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Effectivement, ça frustre. Ça... Tu te dis pourquoi c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai pas fait, ou bien qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas, ou bien qu'est-ce que je... Voilà. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Et toi? Ben, moi, je ne peux pas dire ça ainsi, parce que moi, quand je vois que ça va être bon, je sais. Quand je vois que ça ne va pas être bon, je me retire en même temps. Parce que j'ai horreur, d'une chose qu'on me dise non. Ils sont Mais partagent tu as tes dit- astuces dessus. Comment tu fais pour ça? ça va bon? Non, tu sais, la première rencontre détermine tout. Hein. Quand une fille veut de toi, là, quand tu vas à un premier rendez-vous avec une fille, tu sais en même temps si tu dois continuer ou si tu dois t'arrêter. Moi, peut-être que c'est un don, bien peut-être que... Mais quand j'ai un rendez-vous, bah, c'est avant. Hein. Ah, tu es dans la révélation. Voilà, ça, Tu es dans la révélation. Tu es dans la Tout ce révélation. qu'on dit là, ça donne Non, on passé. parle du passé. Voilà. Ici, rien n'est présent. Voilà. Donc, quand je sais si je suis intéressé par la fille ou pas. Quand je vois que... Si la fille est intéressée par toi. Ou la fille est intéressée. Mais peut-être qu'elle se donne un genre au début. C'est là, le toutes genre, les là, femmes- même si quelqu'un se donne Bon, ça, il y a un même, truc moi, que je veux dire, moi, il est mauvais. et quand tu sens que, en fait, tu as l'impression que tu plais à la fille, Oui, et puis tu pousses le jeu. oui. Et puis après, non, en fait, c'est pas... Je t'aime ce bien que comme tu- un ami. Ouais, voilà, C'est pas un enfant. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées, c'est de ça que je parle. Où tu sens, tu te dis que Puis ça ça vient... arrive, ça arrive beaucoup aux Oui, artistes. elle sourit beaucoup. Au J'étais départ, même pas quoi artiste, tu penses, papa. hein? J'étais pas quoi artiste. Ça, c'est C'est des choses qui un poteau monumental. Souris à toi. Ouais. Tout est bien, vous. Je t'aime bien, mais... C'est pas trop ça. C'était son ouais. coach à la piscine. À une certaine époque, nous, on nageait, tout ça, à Trècheville. Donc, tu vois que ça sourit, on est toujours truc. Tu Ça es déjà flotte, fait un peu. Donc, voilà. Mais tu sais pas qu'on est pas de toi. Moi, je me vois en don juin. Non, en fait, c'est pas... Se voir comme Tu mon sais, frère. Je t'aime bien, mais je te vois comme mon grand frère. Après aussi, il y a des filles, là. Quand elles sont en relation avec un gars que c'est un peu bizarre, elles viennent se mettre avec un gars. Quand là-bas, ça arrange, là, elles te laissent, elles s'en vont. Hein. C'est ça. Tu vois, il y a tout ça. Au... Non, c'est de vois, frustration de ça, là. Comment toi tu fais pour savoir que quand ce ne sera pas bon là? C'est Comment toi tu fais? l'expérience. Yoma, Oui. Quand tu es bon. un homme qui a sorti toutes ses cartouches, hein? Son armada, il a tout fait sortir, il a fait sortir tout. Et puis il est inversé par la femme. Siro, tu dois savoir que Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? un homme n'abandonne jamais. Il prend des pauses. Parce que dès lors que tu te sens challengé à ce point-là, en fait, ce n'est même plus par amour, c'est par ego maintenant. Et par ego, un homme qui se sent évincé est capable, mais des pires choses. Quand je dis des pires choses, c'est des stratégies collatérales, par exemple. Il peut commencer à développer, en fait, une stratégie qui consiste, par exemple, à gagner le cœur de tes proches, à gagner le cœur de tes amis, à commencer à entrer, en fait, dans ton quotidien, dans ton environnement. Il peut commencer à étudier les choses que tu aimes. Et gare à toi, par exemple, si ta meilleure amie est matérialiste.
Parce qu'il peut acheter ta meilleure amie et obtenir de toi des informations. Il y a des fois où... Surtout les femmes qui ont un enfant là. Non, mais il n'y a pas. Il faut regarder. Écoute, c'est qu'est-ce qu'il Oui, il y a des fois où le gars, il devient même le papa, le nouveau Ouais, papa. le nouveau Il papa. s'investit dans la vie de Il s'est l'enfant. levé, et tonton. Cette fois, il va pas t'appeler papa. Il va t'appeler C'est papa. mon papa Mohamed Ali. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a même? J'ai souvent vu des hommes qui, même quand ils ont été évincés, ont continué de se comporter comme étant le gars de la fille. Oui. C'est-à-dire, ils ne draguent plus. Ils se comportent comme le gars de la Il fille. peut pas prendre Il y a une des gens défaite. comme ça. Il ne peut pas prendre défaite. On a besoin de Oui, quelque chose, il est là. t'appelles, Oui. ça va, tu es là, Voilà. je passe. Il envahit l'environnement de la fille. Ça, c'est une autre réaction. La troisième réaction, c'est le retrait stratégique. C'est-à-dire qu'il va commencer pendant un moment à t'accélérer et puis prendre du recul. Il crée le manque chez toi. Ça prend souvent. Et à ce moment-là, La technique de la terre battue. même qui semblait ne pas être intéressée, Ouais, la la terre même brûlée. qui La technique de la évinçait. terre C'est brûlée, là c'est ça. où je suis d'accord avec ce que Prométhée a dit parce que c'est très puissant. Un homme qui a senti un désamour ou bien un mépris et qui au final rentre dans la relation avec toi, tu vas lire en temps universel. Ça, c'est clair. Parce qu'en réalité, ce qu'il vient te faire, c'est de te prouver en fait qu'il pouvait t'avoir. Et la même chose arrive aussi aux femmes, par exemple, qui tiennent un langage désobligeant. Je le dis aux femmes qui nous écoutent. Quand un homme ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de le bêcher, tu n'es pas obligé de le mépriser, frustrer. tu n'es pas obligé de le frustrer, tu n'es pas obligé de tenir certains propos, tu n'es pas obligé, en fait, d'être négative envers lui, tu vois, d'être désinvolte. Parce que, moi, je crois au karma. Les mêmes qui font ça se retrouvent amoureuses du jour au lendemain. Au même et gars, hein. Ouais. du même Même gars. Et maintenant, dans la relation, elles ont le sentiment que le gars a changé. Mais en fait, c'est sa frustration. Et il est dit quelque part que toute frustration sera vengée. C'est ça. Comment gérer un amour excessif? Comment ça? Comment gérer un amour excessif pour une femme? Comment la femme doit gérer ça? Ou bien toi-même, quand tu es dans cet état-là, comment tu dois te gérer? Bon, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans cet état-là, avant que je sois en couple, À 11 ans. oui, à 11 ans, quand j'étais encore jeune, ça vous plaît pas, c'est déjà il y a longtemps. Mais écoute, dans cet état-là, il est difficile pour un homme déjà de raisonner. Parce que ce qui t'anime, c'est ton défi, c'est ton challenge. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a dit ensemble, hein, Oui. la technique de la terre brûlée. Ça dit que tu viens, tu attaques, quand c'est pas bon, tu replies, puis tu passes un Oui, mais au fur et à comment tu mesure. dois te gérer? Tu ne te gères pas. À partir du moment où tu te lances un défi, un challenge, ça dit que tu es focus dessus. Toute ta tête, là, c'est comme si tu es galvanisé pour ça. C'est un peu comme si tu es en compétition, tu es un adversaire. Peu importe le temps, le moment, elle va tomber. Enfin, elle allait Un tomber. droit. Elle devait tomber. C'était il y a longtemps, elle devait tomber. Je me mettais la même question pour toi. Comment se comporter, comment se Oui. gérer? Oui. Quand tu aimes trop une femme, ou bien la femme même, comment elle doit se comporter face à quelqu'un qui l'aime trop? Mais moi, je pense que le coach a résolu le problème. En fait, il faut que les femmes sachent que c'est pas parce qu'elles sont en position de force là maintenant, parce que le gars il est en train de tout faire pour t'avoir, que tu dois être négative, méchante, dure avec lui. De toute façon, on ne sait jamais. On est obligé de sourire à tous les pointeurs. Pourquoi? Non, on n'est pas Souvent, obligé de même, c'est les sourire. femmes qui sourient beaucoup là, mais qui Tu sont ne souris pas, dangereuses. mais tu peux être Parce que, courtoise. justement, être courtoise, sourire, Voilà. c'est la meilleure manière même de De désorienter voilà, même de- le de gars. battre quelqu'un, voilà. Parce que quand tu es méchante avec lui, tu es dur avec lui, lui, dans sa tête, il a envie d'insister maintenant. Pour te prouver qu'il peut t'avoir. Maintenant, après ça, là, Tu connais mon genou, tu es Le bon. Ils sont- visage. Non, tu es bon aussi. hein. Il est bon, hein, il est si, bon. il il est connaît, bon, Ah, il est bon. bon, il connaît. Bon. J'ai dit, Non, mais avant de se marier, C'est ça. ils sont. Comment tu te comportes quand tu es trop fan d'une femme, d'une go, quand tu es trop fan d'elle, comment tu arrives à te gérer? Moi, vrai, moi, je ne peux pas me gérer. Ah, mais il t'a dit ici, il t'a dit c'est difficile. C'est difficile. Fan, là. Moi, je ne peux pas me gérer. Tout ce qu'ils vont dire à côté, là, ça, c'est leur problème. Toi, tu donnes tout. Ouais, moi, elle a toujours raison. C'est comme ça. Moi, si je suis fan d'une fille, là, c'est elle qui a raison. Le reste n'a pas raison. Moi, il ne peut pas me gérer. même son jumeau. Hein. Ouais, non, il n'a pas raison. C'est Il ne peut pas me clair. gérer. Il ne sait pas comment il me gérer. Mais s'il fait gros cœur, ça agit sur moi. Ça agit sur mon travail, ça agit sur moi. Donc, je suis obligé de me laisser de faire.
Yoma, Et il m'a abattu. Il n'a pas fait le gros cœur ici, ouais. Non, il n'a pas fait Dis-moi le si oui. comment un homme qui est dans cet état-là doit se gérer. Ok. Et la femme qui est en face de ce genre de situation-là, comment elle doit se gérer Ok. elle-même? Déjà pour l'homme, je l'ai dit, hein, toujours en accord avec tes valeurs, mais je vais dire que, tu sais, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu es à fond sur cette fille-là. Il y a eu peut-être des filles qui étaient disponibles, qui te montraient même que... Mais ce n'est pas ça, en fait. Tu es focalisé sur une personne, tu mets toute ton énergie, toute ta force. Je pense que tu dois tenir compte de deux choses dans ce contexte-là. Est-ce qu'en face, la personne est respectueuse du sentiment que tu as? Parce que tu sais, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais respecter son sentiment. Est-ce que tu suis ce que je t'explique? Faut expliquer. Bon. Quelqu'un te drague. Tu n'aimes pas la personne, mais tu dois respecter au moins le sentiment que la personne a. Respecter son sentiment veut dire quoi? Que ça peut arriver que quelqu'un puisse aimer, mais peut-être pas la bonne personne. Mais tu ne dois pas, en fait, humilier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Dans l'art de la drague, là, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça marche, c'est tant mieux. Mais si ça ne marche pas, on doit pouvoir penser à l'après. Parce qu'on ne sait jamais. Le dragueur d'un instant peut se retrouver un bienfaiteur de l'instant d'après. Ce n'est pas forcément toujours pour de l'amour qu'on s'intéresse à une femme. Des fois, quelque chose te pousse vers la personne sans que toi-même tu ne saches pourquoi. Tu peux être un ange de sa destinée, comme tu l'as dit souvent. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, du côté de la femme, si quelqu'un a un amour excessif pour toi, déjà, je pense que ça flatte aussi l'ego de la femme, de savoir que quelqu'un l'aime à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te donner le temps, toi-même, de comprendre, en fait, si ce que la personne ressent pour toi est quelque chose que toi, tu as envie de vivre. C'est ton droit. Tu peux ne pas être prête. Comme on l'a vu dans certaines émissions ici, peut-être qu'elle sort fraîchement d'une relation. Peut-être qu'elle est déjà en relation. Dans ce contexte-là, voilà ce que j'aimerais que vous répondiez aux hommes qui vous draguent, mesdames. Quand vous êtes en couple, ne dites pas « non, si je suis marié, je suis en relation ». Non, parce que quand tu dis ça, dans la tête du dragueur, tu es intéressé, mais c'est ta situation matrimoniale qui est un problème. À ce moment-là, ça pousse le gars à insister. Dis simplement au gars que tu n'es pas intéressé par sa proposition. Voilà l'attitude, en fait, que les femmes devraient pouvoir avoir à l'égard d'un homme qui déploie toute la madame. Mais tu ne peux pas continuer à accepter ses cadeaux, tu ne peux pas continuer à le solliciter, tu ne peux pas continuer à entretenir l'espoir et puis faire croire au gars que tu n'es pas intéressé. Si tu n'es pas intéressé, refuse ses cadeaux. Si tu n'es pas intéressé, si tu reçois les dépôts, il y a une manière aussi de ramener le dépôt. Oui. Voilà, on peut recevoir, et puis quand on n'est pas intéressé, on peut ramener. Tout ça... Elle est frère. On t'a pas obligé. Est-ce que toi, en fait, tu seras d'accord Oui. Oui. que quelqu'un puisse te donner l'impression que les actions que tu es en train de poser là vont prospérer alors que l'absence de se jouer de toi? C'est ça le Elle but. ne peut même pas faire ça. Ah, dans ce cas-là, on doit ramener avec les frères. Les C'est frères ça. et les sœurs. Je vais aller chercher. Le frère et les sœurs. Yoma, Oui, dis-moi. comment aider quelqu'un à gérer son obsession? Bon, déjà, quand on parle d'obsession, on parle de trouble psychologique. Voilà. Donc, quelqu'un qui est obsédé, il est malade. Non, toi, bon, attends. Il est malade comment? Il est malade comment? Ah, j'ai dit, non, tu as terminé. Toi, tu as terminé dessus. En une phrase, comment on peut aider quelqu'un à gérer son obsession? À gérer son obsession. Bon, c'est difficile, c'est comme quelqu'un qui est passionné. C'est difficile de le gérer. Mais tu ne penses pas qu'on peut l'aider? Tu ne penses pas que la société devrait... Si peu importe les conseils que tu donnes à quelqu'un qui est déterminé, passionné, obsédé, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Tant qu'il n'a pas... Ça veut dire que soit il y a deux choses. Il tape pour toi ou bien il gagne. Soit il ne va pas t'écouter. Toi On ne aussi. peut pas l'aider? Moi, les gars essaient de m'aider, il y a mes parents. On va aider qui? À 11 ans. Non, ça c'est plus tard. Toi aussi. À 11 ans, c'était Clara. Moi, ce que je pense, quand quelqu'un est à fond sur une femme, ou bien en tout cas quand quelqu'un est obsédé, c'est mieux de l'accompagner. Quand tu es son proche, quand tu es son frère, son ami, c'est mieux de l'accompagner, de le suivre de près et de souvent
de l'assister de façon indirecte, de lui dire des choses de façon indirecte, de sorte à ce qu'il puisse faire ses choix lui-même. Mais on ne rentre jamais dans la vie. En tout cas, lorsqu'il y a les sentiments, il ne faut pas rentrer dans la vie de quelqu'un pour dire Joe, non, il faut la laisser, ou bien si elle t'a fait ça, c'est sous elle. Si tu as fait ça, il ne va plus parler à toi. C'est fini. Et puis, il a des problèmes, tu ne sais pas. Tu sais pas. Donc voilà. Tu sais pas. Oui, Yasmine Reda, elle est venue me parler de son gars. On l'a torpillé jusqu'à le lendemain, il les a vus ensemble. Ouais, Elle dit ça, hein? Elle dit, elle dit, je l'aime si on Il dit, toi, tu es une sorcière. Toi, comment on peut aider quelqu'un à gérer? Mais moi, je pense que c'est de l'accompagner. C'est comme un enfant. On l'accompagne comment? C'est comme un enfant qui voit le feu. Si tu lui dis c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu là. Non, laisse l'enfant se brûler un peu. Touche un peu. Quand il touche, il brûle. Prochainement, il va faire le tour, c'est comme ça. C'est-à-dire tout ce que tu vas lui dire là, lui là, c'est ce que lui. C'est l'obsession, comme il a dit, c'est une maladie. En une phrase, comment on peut l'accompagner? Ben déjà, c'est de l'aider à se rendre compte d'une seule chose, qu'une fois que tu es possédé par l'idée que si tu n'as pas eu cette personne, ta vie entière est détruite, c'est la preuve que tu n'es pas dans la bonne direction. Il faut lui faire comprendre ça. OK. Voilà, l'obsession te dévie de ta vraie trajectoire. Moi, je suis obsédé par le groupe Révolution. Il ne faut pas quitter ce plateau sans chanter ce de quoi on parle. Juste pour... Juste pour... le rap. Juste un petit Dakar. On peut se tchou pour un wano. Affaire de wano. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un wano? Affaire Il y de a des gens qui wano. peuvent se fata pour un nono. Et affaire de wano. Il y a quoi dedans haut? Ah oh, y a quoi dedans haut? Tu connais Jones, ça rend zozo, ça te donne le courage de Rambo. Yeah. J'ai joué dans le ghetto à minuit 15 pour bomber la go. Ça connaît pas qui est patron. C'est quoi qui est boss? Tu te rends plat, tu fais ton Après ça, on fait le point. Libido, réfléchis pas, elle est née avant la honte. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour juste ça? Merci. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.